Salut tout le monde, James Kao, Studio Sushi. Aujourd'hui on va se pencher sur un genre photographique qui est en train de monter sur Instagram en se penchant sur un photographe qui est aussi un ami. C'est Joe et il prend en photo ses jouets. Allez, go! Alors des photographes de jouets, il y en a beaucoup, on en reparlera sûrement plus tard. Moi dans cette vidéo, je veux mettre un peu de lumière sur le travail de Joe parce que je trouve que son parcours en termes de photographie est assez étonnant. Alors très rapidement sur Joe, moi quand je l'ai rencontré, il était animateur à la radio sur WeFM. Puis il a fait un passage à la télé en animant une émission qui s'appelle Les Maternelles. Il co-anime aussi des podcasts avec des copains, genre Comics Outcast, c'est un podcast sur les comics. Il fait des vidéos sur internet avec Nico Pratt sur MCM, une émission qui s'appelle Le Burger du Mois, Joe et Nico. Il écrit également pour Rokirama, ça j'ai pas besoin de vous le présenter. Il se trouve que Joe, il a également une autre passion, ce sont les jouets. Il en a ses placards remplis à ras-bord, sa cave pareil déborde, il garde toutes les boîtes et ça devient vraiment un problème pour lui d'ailleurs. Du coup ce qui est cool avec les jouets et Joe, c'est que niveau pop culture il est servi. Alors les jouets, il y a plein de façons d'en profiter. On peut les collectionner, on peut les poser sur des étagères, on peut jouer avec tout simplement avec ses enfants ou ses potes. Et ces dernières années on voit de plus en plus de photos de jouets apparaître sur internet. Et pas que de la photo d'unboxing, pas que de la photo juste pour montrer qu'on a acheté le jouet. Non, je parle de vraie photographie avec tout ce que ça implique. Lumière, studio, setup, flou d'arrière-plan, effets spéciaux et toutes les techniques de photographie classique. Et c'est assez drôle de voir ça quand on vient du monde de la photo professionnelle, nous avec notre gros matos, nos gros flashs, nos grosses lumières, etc. Parce que bon, quand tu vas voir un professionnel de la photo, tu lui dis il va falloir prendre en photo un jouet, il se dit bon bah ok, on va faire un pack shot, on va faire une photo propre, c'est pour un magasin, c'est pour une marque de jouets. Et en fait la grande différence entre la photographie de jouets et la photographie d'objets classiques de grande consommation, des chaussures, des vêtements, des objets technologiques, c'est qu'un jouet tu peux le mettre en scène. Parce qu'il y a une grande partie des jouets qui sont des personnages de fiction, des personnages de licence, tu peux les mettre en action. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui rend la photographie de jouets particulière. Et ça, Joe, il a bien compris. C'est ce qui rend la discipline intéressante. Tu peux les mettre en situation de combat ou dans d'autres situations s'ils ont des accessoires, des véhicules, des objets. Et ce qu'il y a de pratique aussi avec la photographie de jouets, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller à Hollywood ou de louer un studio en Seine-Saint-Denis pour faire un tournage. Vous pouvez recréer entièrement la scène avec les moyens du bord ou avec des dioramas qu'on peut acheter séparément ou avec des morceaux de décor. Bon là, effectivement, on se rapproche un peu plus du hobby de maquettiste. On sort un peu du domaine du jouet. Mais dans la démarche de photographe de jouets, si vous avez cette fibre-là créatrice, si vous êtes assez créateur pour pouvoir reconstituer des décors avec un peu de technique de maquettiste, vous allez avoir des clichés vraiment chouettes. Et ça, Joe nous le prouve tous les jours avec son compte Instagram. Son compte Instagram French Toy Love, je vais mettre le lien dans la description, il regorge de beaux clichés. Ces photos, elles regorgent de mise en scène super sympa. Vous devez recréer les arbres, vous devez recréer la rue, vous devez recréer les bâtiments, les portes, les poubelles, mais tout ça à l'échelle du personnage, donc entre 10 et 30 cm. Et c'est ça qui me plaît dans le travail photographique de Joe, c'est que non seulement il prend bien en photo ses jouets, à l'aide de son boîtier Sony Alpha 7 et équipé de ses deux objectifs macro, un 50 et un 100 mm, mais en plus il s'équipe de jolis fonds pour ses photos, pour ses personnages. Donc il achète des parties de diorama, il achète des bouts d'immeubles, il achète des faux murs en briques, des morceaux de rue qui sont tagués avec des graffitis, et ça lui permet de placer ces personnages dans son cadre, ça lui permet de créer une histoire. Tout ça, ça donne un rendu plus cinématographique à ces images. Ça donne un rendu plus BD, plus comics, comme si on prenait un screenshot d'un film du personnage en question. Et je fais un focus sur ce point qui est important parce que si vous parcourez Instagram à la quête de photographie de jouets, vous verrez qu'il y a beaucoup de photographes américains qui font de la belle photographie de jouets. Et à force d'en voir, et certains très connus ont toujours le même type de mise en scène. C'est-à-dire qu'on a un plan avec le personnage, une mise en scène, une action, un effet spécial. Vous avez toujours un peu le même type de mise en scène avec les gros photographes de jouets américains. Vous avez un beau personnage qui est mis en scène, qui est en action. Vous avez un effet spécial, donc de la poudre, de la poussière, de la terre qui éclate et un fond généralement uni. Alors les photos elles sont canon, hein. Quand on voit les premières on fait waouh, j'aurais jamais imaginé avoir vu un jouet aussi bien pris en photo, aussi bien mis en scène. Puis au fur et à mesure des clichés on fait bon bah c'est un peu toujours la même chose. Joe il a une sensibilité ciné et pop culture ultra poussée, donc ça se ressent dans ses images. On sent qu'il a vraiment envie de recréer des instants de cinéma, que ce soit avec ses cadrages, avec la position qu'il donne à ses personnages, que ce soit avec les décors ou les lumières. Naturellement en image et en référence ces clichés, souvent très sombres, il utilise la lumière avec parcimonie pour créer ces images. Et détail amusant sur la lumière justement, c'est que son setup de lumière il est composé d'objets du quotidien. En fait il éclaire ses scènes avec un iPhone ou un iPad sur lesquels il affiche un écran de couleur ou un écran blanc. Et je pense aussi pour certains clichés des guirlandes, voire même des petits feux d'artifice d'anniversaire. Vous savez ces petits trucs qu'on allume avec un briquet. Alors l'avantage de travailler avec des objectifs macro, vu que ces sujets ne sont pas grands, il peut se permettre de créer différentes valeurs de plan, différentes valeurs de flou. Il met des flous à l'avant, à l'arrière, il fait des points de détail sur des objets, il fait un focus détail sur le sculpt, sur la sculpture du visage ou du personnage. Il peut
s'attacher à des points de détail du costume. Pour les effets spéciaux, il va essayer de recréer des éléments de météo, la pluie, la neige, et pour ça il utilise des choses très simples, de la farine, de la poudre, de la poussière, qu'il y jette comme ça sur les sujets, de l'eau avec un vaporisateur. Alors de temps en temps, sur certains clichés, il ajoute une boule de feu ou une boule de lumière en post-prod, mais c'est plutôt rare. La compo de ces clichés est plutôt traditionnelle, un peu comme les artistes de stop motion qui font de l'animation. Si je vais terminer avec son actualité, si vous suivez ma chaîne, vous avez pu voir dans mon dernier vlog qu'il anime avec la Minekoto une émission sur les jouets justement, 20th Century Toys, qui est diffusée sur la web TV JVTV. C'est une émission qui est programmée 2 fois par mois, elle passe à 19h le dimanche. J'ai été invité à la dernière et le replay est dispo dans la description. Et pour en revenir à la photographie justement, il vient de gagner un concours sur le compte Instagram Exclu Collective. Donc il a gagné ce concours sur Instagram, il était shortlisté contre un Batman et un Frodon, et il a gagné avec un cliché vraiment travaillé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le travail de Joe vous plaît. Je vous invite à le suivre sur Instagram, il fait tous les jours des photos de jouets, il fait des stories, il montre les backstage et les coulisses de comment il prend ces photos là, c'est vraiment intéressant. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire pour en discuter. Moi vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.